La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Aujourd'hui, je vous partage une belle, très belle discussion que j'ai eue avec Marie-Lie Laroche, que vous connaissez peut-être pour son balado, franchement. Balado pour lequel j'ai eu un coup de cœur il y a de cela quelques mois et j'avais vraiment envie de recevoir Marie-Lie parce que au-delà du coup de cœur pour le podcast, j'ai eu un coup de cœur pour l'animatrice. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur elle. Et c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup jasé du processus de création d'un podcast, des défis qu'elle rencontre. On a beaucoup explorer l'envers du décor du monde du podcast, mais on a aussi parlé de Marie-Lie pour qu'on puisse apprendre à la connaître davantage. Donc, je vous laisse écouter la conversation maintenant. Marie-Lie, bienvenue à la récré. Comment tu vas? Ça va super bien. Hey, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Ça me fait plaisir parce que j'ai comme découvert que j'ai une passion pour interviewer les gens qui ont l'habitude d'être dans la position d'être ceux qui posent des questions, parce que je sais que ces gens-là ont souvent beaucoup de choses à raconter. Tu rencontres des gens, on va en parler tantôt, mais tu rencontres tellement de gens, tu vis probablement plein de choses. Fait que je suis vraiment curieuse qu'on ait cette discussion-là. Mais avant vraiment de commencer la discussion, est-ce que tu veux t'introduire un peu, nous dire c'est qui Marie-Lie? Ouais, ben Marie-Lie Laroche. Écoute, moi, je suis une fille de multiples projets. À chaque fois que je me présente ce genre de questions-là, je sais jamais par où commencer parce que, ben, un peu comme toi, là, j'imagine, tu sais, on dirait que je suis un peu tout le temps à gauche puis à droite. Je suis un peu partout. J'ai plein de projets. Ma vie arrête jamais. Mais c'est ça qui me fait triper. Fait que moi, en ce moment, j'ai plusieurs chapeaux. Entre autres, je suis animatrice de mon propre balado. J'ai le balado, franchement. Ça fait 1 an là, que c'est lancé. Puis sinon, tu sais, ça fait partie d'un de mes projets, mettons, de travail. Mais tu sais, sinon, je travaille comme travailleur autonome aussi. Là, tu sais, j'ai plein de projets en création de contenu, en rédaction et tout ça. C'est vraiment le milieu de la com qui me fait triper. Puis tu sais, c'est pour ça, là, j'ai fait un bac en com et tout ça. Fait que je pense que j'ai trouvé ma branche assez tôt. Puis je pense que je suis à la bonne place. J'aime bien ça. Ben oui, je te mettrai pas en the spot en te demandant ton âge, mais t'as l'air quand même d'être super jeune. Ben oui, ben je peux le dire, là, voyons, il n'y a pas de cachotterie ici. J'ai 24 ans, tu sais, fait que moi, je suis sortie de l'école il y a 2 ans, ou à presque 2 ans, là, c'est pas tout à fait. Puis, mais tu sais, très jeune, je savais que c'était un peu les coms qui, tu sais, je sais pas, tu sais, toi aussi, tu touches quand même aux communications dans ta job, mais tu sais, on dirait que moi, longtemps, ça a été plus une passion qu'une job. On dirait que je catchais pas comment je pouvais peut-être relier les deux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais comme, ben oui, ça se peut, c'est ça que je veux faire. Puis, je m'y plais bien gros. Quand tu as eu ce déclic-là, que tu voulais être dans le domaine des coms, c'était quoi la porte d'entrée que tu visais au départ? Est-ce que tu voulais être animatrice? Tu voulais être dans l'événementiel, en relation publique? C'était quoi, mettons, au début, là? C'est sûr que, écoute, mon premier grand rêve, mettons, c'est sûr que ça a été d'être animatrice, d'être à la télé aussi. Puis, entre toi et moi, c'est un rêve que j'ai encore. Tu sais, là, je me compte chanceuse avec mes propres projets. J'ai la chance d'être animatrice, mais c'est sûr que, tu sais, si tu me disais, genre, hey, Maryl, je te donne une lampe de génie, là, tu sais, tu peux frotter, tu peux dire 3 vœux, ben, ça serait sûrement dans un de mes vœux, là. C'est tellement ça qui me fait triper, puis c'est ça qui m'a fait un peu avoir la piqûre, tu sais, du milieu. Puis je suis une fille qui aime tellement tout ce qu'on fait au Québec ici, là, tu sais, autant nos shows de télé, de concepts d'émissions, justement, de jeux questionnaires, ces affaires-là, autant nos séries de fiction, nos romans. Je suis tellement une fan de ça que le milieu de la com puis d'être animatrice, ça te permet comme de plonger en plein dans ça puis de voir un peu ce que tout le monde fait. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime autant ça, tu sais. Ça me fait rire parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis bon, ça fait un bout que je te suis à travers ton balado, mais, tu sais, je te connais pas plus que ce que je vois dans ton balado. Puis là, je t'écoute parler, puis je suis comme, ah, on dirait, là, que c'est la même flamme qui a allumé, autant pour toi que pour moi, là. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Je trouve ça tellement drôle, là. Mais toi, tu sais, mettons, est-ce que parce que tu animes en ce moment ton balado, je sais que tu as eu un autre balado avant ça, mais tu sais, c'est-tu ça serait-tu un de tes rêves de vraiment pousser ça plus en termes de carrière?
Nécessairement. J'adore l'animation. Je pense que ça peut se présenter de différentes façons, mais tu sais, je me verrais pas. Tu sais, l'objectif, c'est pas de faire de l'animation à la télé ou quoi que ce soit. Ça l'a déjà été ça, tu sais, au Ah, cool! secondaire. Parce que moi aussi, là, moi, dans mon. Ben là, je le raconte vraiment souvent, là, mais dans mon mon album de finissant de sixième année du primaire, je disais que je voulais être rédactrice en chef pour un magazine. Puis depuis Oh, ce temps, j'ai toujours dit que j'allais étudier en communication puis j'allais travailler dans ce milieu-là. Fait que, c'est pour ça que je te dis, je me reconnais ouais. beaucoup parce que ça a toujours fait partie de moi. Ça a pris différentes formes. T'sais, au début, c'était vraiment par le Mhm. magazine. Il y a eu une passe où j'étais plus dans l'animation. Après Ouais, ça, ben là, quand je suis rentrée à l'université puis que j'ai découvert, ben tu sais, moi, j'ai fait mon université un peu avec l'arrivée des médias sociaux. Fait que j'ai comme ouais. découvert ça. Puis là, j'étais comme, ah, mais vois-tu, je peux écrire, je peux animer, mais différemment. Fait que, c'est un peu un parcours qui peut se ressembler à ce Mhm. niveau-là. Là. Mais je me trompe-tu? Tu sais, là, tu me parles voyons, rédactrice en chef, mais en ce moment, tu es en train d'écrire un livre, non? Ouais. Ben, en fait, j'ai écrit et publié un livre l'an passé. Puis là, je suis en train En d'écrire plus, un roman. ben, tu Ouais. sais, hey, c'est fou. C'est complètement. Il y a quelque chose, je trouve, de. Puis j'enlève rien aux personnes qui n'ont pas nécessairement un rêve depuis qu'ils sont jeunes, là, vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau de voir qu'à travers toutes ces années-là, il y a un rêve qui reste, tu sais, puis que, comme tu l'as dit, là, tu sais, ce modèle, il change un peu avec le temps, mais on dirait, c'est comme, ben, c'est la définition de quelqu'un qui est passionné, je pense, tu sais. Absolument. Puis on le sait que c'est intrinsèque parce que tu dis, Oui, tu sais, tu avais ce rêve-là depuis tellement longtemps que ça t'habite en dedans puis tu juste pas le choix de faire ouais. des actions pour le réaliser. Puis justement, là, on a parlé un peu de ton balado. Ça a été quoi comme, évidemment, bon, ça faisait partie de tes rêves de faire de l'animation, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de mettre ça en action puis de créer ton propre projet? C'est une très bonne question. Écoute, avant de te répondre, est-ce que on a je sens mes bouts d'oreilles gosser sur mes écouteurs? Tu l'entends ça à l'audio? Non? OK. J'allais dire au besoin, je les enlèverai, mais si jamais tu entends clic, clic, clac, tu me le diras, je les enlèverai. Euh, c'est une très bonne question parce que moi, avoir un balado, je me rappelle avoir 15-16 ans, puis d'écouter pas beaucoup de balados, là, tu sais, ça commençait, là, tu sais, mais je me rappelle d'écouter une fille, entre autres, qui faisait un balado elle-même tout seul, là, de quelques minutes, tu sais, ça durait pas des heures, évidemment, parce qu'à un moment donné, après avoir fait tes recherches, tu es quand même restreint dans le contenu que tu peux dire, tu sais, c'est pas une conversation. Puis, tu sais, 15-16 ans, puis de me dire, hey, j'en veux un. Moi aussi, je veux faire un balado. Puis la question qui était là, puis qui restait tout le temps dans ma tête, c'était, OK, mais de quoi je vais parler? Tu sais, là, on connaît les balados populaires, là, tu sais, des sexes orales de ce monde qui parlent vraiment d'un sujet très précis. Tu sais, moi, à ce moment-là, surtout à 16 ans, je veux dire, j'ai pas de formation très spécifique, je suis pas une professionnelle dans un domaine en particulier, j'ai pas de spécialité. Fait pour moi, c'était difficile. Puis même de me dire, mettons que j'étais spécialisée dans quelque chose qui n'était pas le cas, mais qu'est-ce qui me passionne assez pour en faire un balado de plusieurs épisodes? C'est comme ça la question que je me posais beaucoup. Puis bon, avec le temps, là, évidemment, je mettais ça de côté. Puis là, je me disais, hey, je ne vais pas faire un balado tout seul, mais en même temps, j'ai pas l'idée. Mais tu sais, pas je jonglais, mais je naviguais un peu beaucoup dans cette idée-là, en laissant l'idée de côté, en la ramenant, en la laissant de côté. Puis après, bon, les années ont suivi. Puis je suis arrivée à l'université, puis à ce moment-là, mon premier réflexe, c'était de me dire, hey, j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai tellement d'autres projets. Moi, je suis une personne très impliquée à l'école ou tu sais, dans la vie en général. Fait que j'étais comme, j'ai pas le temps de me mettre un projet de plus sur le dos. Puis après, ben écoute, un bac, ça passe vite, 3 ans. Fait que là, après, j'ai déménagé à Montréal. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de partir le balado. Puis moi, de me dire, hey, je suis encore en train de me trouver des raisons de ne pas le faire. Dans ma tête, il y a encore la petite voix de oh, mais de quoi tu vas parler? Oh, mais tu le fais tout seul? Oh, mais qui va vouloir venir? Je me posais tout le temps ces petites questions-là. Puis moi, je viens pas de Montréal à la base. Puis là, une fois que je me suis installée dans la grande ville, j'ai fait comme hey, j'ai accès à des studios. Je suis à côté d'une panoplie de personnes intéressantes à qui je pourrais parler. Qu'est-ce que j'attends? Puis là, avec ma coloc, on s'est craqué un petit peu, puis c'est elle qui m'a dit, let's go, on part ça. J'ai envoyé mes premiers courriels d'invitation, demande de commandite. Puis quand j'ai eu un premier oui, j'ai fait comme, OK, ben là, je peux plus reculer. Puis genre, meilleure décision ever, là, pour vrai. Je suis tellement contente. Puis
chaque chose en son temps. Moi, je crois vraiment que la vie fait bien les choses, mais ça m'arrive souvent de me dire, hey, j'aurais dû le faire avant. Puis, je regrette pas mon parcours. Mais je me dis, si hey, ça faisait 7 ans là, que j'avais ça en tête, pourquoi je l'ai pas fait avant? Fait que, ouais, c'est ça la longue histoire, me semble. Je te passe ça sur une chire, mais ouais. Ben, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt de c'est un rêve qui t'habite depuis tellement longtemps que une fois que tu le concrétises, c'est sûr que c'est plus grand que toi puis que ça t'habite vraiment parce que ça fait tellement longtemps que t'en rêves. Complètement. Puis, tu sais, il y avait même une partie de moi qui était comme, c'est ça que tu veux faire dans la vie, Maryl, tu veux être à télé, tu veux animer, tu veux rencontrer des gens, tu veux t'informer. On sait, là, toi puis moi, puis pas mal tout le monde, que le milieu culturel québécois, québécois ou pas, en fait, c'est pas facile de rentrer, c'est souvent très contingenté, il y a pas beaucoup de place pour pas beaucoup de personnes. Fait que j'étais comme, ben, pourquoi pas me donner ma propre tribune, puis commencer avec mon propre projet. Si ça aboutit à quelque chose, tant mieux. Puis sinon, ben ça aurait été un super beau projet. Puis encore à ce jour, là, 1 an plus tard, ça me fait complètement triper, tu sais. Fait que j'ai aucun regret de faire ça. Puis je suis juste contente. Genre la petite Maryl, mettons, de 16 ans, là, elle capoterait. Elle capoterait bien raide. Ah, c'est sûr. Puis Ouais. est-ce que maintenant que, bon, ça fait 1 an, tu as les 2 pieds dedans, est-ce que c'est à la hauteur du rêve que tu avais, de ce que tu imaginais? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas envisagées qui se passent? C'est tellement une bonne question. Est-ce que ça. Je trouve ça difficile de dire si c'est à la hauteur de ce que je m'attendais parce que on dirait que j'avais pas d'attente. Tu sais, j'avais des attentes de j'aimerais ça toucher un public de tant de personnes. J'aimerais ça aussi, j'aimerais ça. Mais ça reste que en te lançant dans ce genre de projet-là, surtout dans mon cas que c'est un premier projet comme ça, tu peux pas vraiment t'attendre à quelque chose, tu sais pas c'est quoi que ça va être, tu sais. Fait que ça a été comme plusieurs surprises dans le chemin. Mais tu sais, est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'aurais pensé me rendre où je suis en ce moment? Non. Je suis tellement fière, tu sais, de voir, là, cette semaine, là, j'ai atteint, là, tu sais, sur Instagram, 3000 abonnés. Tu sais, 3000 abonnés, quand j'y repense, je suis comme, il y a des balados qui ont des 25, 50 000 abonnés. Mais ça reste que, il y a 3000 personnes que je connais pas, qui trouvent que mes sujets sont assez intéressants pour s'abonner puis écouter mon contenu. Puis ça me fait complètement capoter, tu sais. Puis là, je divague un peu de ta question, là, mais y a-t-il des choses qui m'ont surprise plus que d'autres choses? Au départ, je trouvais ça très difficile parce que j'avais pas beaucoup de personnes qui acceptaient de venir. Je comprends ça, tu sais. Je suis qui? J'ai pas vraiment un background connu. Aussi au début, là, tu sais, je vais-tu faire ça dans mon sous-sol miteux? Je suis une personne qui a pas de bon sens, on ne sait pas. Fait que les gens étaient plus réticents, mais plus ça avance, il y a des gens qui me disent oui, que j'en reviens pas. Pour moi, c'est un privilège d'avoir la chance de recevoir des Jean-Philippe Perra de ce monde là, qui acceptent l'invitation avec bonheur. Pour moi, qui est complètement fan de son travail, entre autres. Là, j'ai plein d'autres invités qui me font complètement triper, mais je me dis, cette personne-là a accepté de venir me jaser. Ça, c'est une belle surprise. Je pense que je m'attendais pas à aller toucher ce type de personnes-là, puis je suis vraiment fière. Justement, c'est une question que je me posais. Tu sais, t'as reçu des personnalités publiques. Tu sais, on est habitué sur les podcasts de voir des personnalités publiques, souvent du web, qui sont invitées, qui sont. Puis là, c'est peut-être une vision erronée que j'ai, mais qui sont un peu plus accessibles. Oui, mais là, toi, tu as reçu quand même des personnalités qui sont dans les médias traditionnels, qu'on voit à la télé et tout. Puis je me demandais, dans le fond, est-ce que c'est parce que tu avais des contacts? Est-ce que c'est parce que tu es backé par le projet qui existe maintenant depuis 1 an? Comment ça se passe, ça? C'est une question que je me pose à tous les jours. Je te jure, là, genre, non, tu sais, pour vrai, je sais qu'il y a une part de travail. Tu sais, je veux dire, je suis une personne qui est très organisée. Je considère bien travailler, bien m'arranger aussi dans mon horaire. Puis bon, d'être une bonne gestionnaire, là, si je peux le mettre comme ça. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Après, moi aussi, j'avais cette vision-là de dire que les personnes, mettons, du web, c'était peut-être plus accessible. Après, je suis qui pour dire ça, mais je pense que c'est le cas. OK, je me trompe peut-être. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas l'invitation, puis c'est vraiment correct.
Mais j'avais vraiment cette idée-là que ça allait être plus facile de jaser avec les influenceurs. Puis, à un moment donné, je parlais avec des amis, puis je me disais, hey, ça serait le fun de recevoir telle personne, recevoir telle personne. Puis c'est moi-même dans ma tête, je me suis dit, ben, invite-les. Puis genre, vas-y. Genre, c'est quoi le pire qui va arriver? Ben, ils vont me dire non. Puis ils vont me dire non dans un courriel. Tu sais, je veux dire, mettons, là, que je serais gênée d'être face à face avec ces personnes-là, je les vois même pas. Tu sais, je veux dire, je les connais pas, ils se rappelleront clairement pas de mon nom. Fait que je me disais, hey, pour vrai, qui ne tente rien à rien? Puis dans ces mêmes temps-là, là, mettons, il y a comme 8 mois, il y avait une trend qui passait sur TikTok beaucoup, puis c'était, ben deux, là, la première, c'était genre do it for the plot, là, tu sais, un peu genre, on le fait pour le gag, on le fait pour l'anecdote de vie, pour le pouvoir le raconter après. Puis si ça arrive, tant mieux. Puis en même temps, il y avait beaucoup de vidéos que je voyais passer de justement la journée que tu envoies une invitation, dans mon cas, une invitation à quelqu'un pour le recevoir au balado. Si tu envoies cette invitation-là en te disant dans ta tête que la réponse était non, c'est beaucoup plus facile à envoyer, puis à recevoir aussi comme réponse. Fait que j'ai commencé à envoyer des réponses à tout le monde en me disant, crime, Marie-Mé va me dire non. C'est correct, elle va me dire non. Je sais qu'elle va me dire non. Puis si elle me disait non, ben je le savais déjà. Puis si elle me disait oui, c'était juste une super belle surprise. Fait que mais ça a été beaucoup de jongler, là. Tu sais, moi, je viens pas du milieu culturel. Mes deux parents sont entrepreneurs en Mauricie. Tu sais, pas de contact, là, genre à un autre niveau, là. C'était ça qui me stressait au début. Puis à un moment donné, tu te rends compte que l'humain est fondamentalement gentil. C'est si les gens ont le temps, puis je veux dire que tu as de l'allure, mettons, là, puis que tu proposes pas quelque chose qui est complètement fou dans la tête, ben il y a quand même des chances qu'ils acceptent de venir, tu sais, puis de donner de leur temps. Fait que ouais, ça a été plus ça, mais entre toi puis moi, puis tu dois le vivre en ce moment, c'est pas facile quand même, surtout dans les débuts, d'inviter des gens. T'sais, on a des grosses idées. Moi, j'avais beaucoup d'invités que j'avais en tête puis que je voulais absolument recevoir. Puis à un moment donné, tu réalises que, bon, logiquement, ce sera pas nécessairement possible. Mais quand tu acceptes ça, tu dis, bon, j'ai quoi à perdre de juste envoyer l'invitation? C'est vrai. Tu sais, j'ai comme introduit ça en disant, tu sais, on les voit pas nécessairement beaucoup, ces personnes-là, sur des podcasts, mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens qui les invitent? Tu sais, toi, tu as fait le move de l'inviter, mais si tout le monde se dit, ah ben non, tu sais, c'est des gens de la télé, on les invitera pas, ben c'est sûr qu'on les voit pas sur des podcasts. Exact. Moi aussi, c'était vraiment ça. Je me disais, j'étais comme, OK, ben, au pire, elle reçoit 20 personnes, 20 invitations, puis elle dira non. Mais c'est quoi les chances, mettons, qu'il y ait personne qui écrit, puis il tripe sur le balado, ce gars-là, puis que ça y tente? Go, tu sais? Puis la première fois, mettons, que tu as reçu un invité qui t'impressionnait de par sa carrière, sa notoriété, ça a été quoi ta réaction quand tu as reçu le oui, je vais y aller à ton podcast? Est-ce que tu y croyais ou au début, tu étais comme, voyons, c'est bizarre? C'est une très bonne question. La première personne avec, mettons, un gros nombre d'abonnés, là, que je me disais, ah, ça va peut-être m'apporter de la belle visibilité, c'était Alex Labbé, qui est un créateur de contenu. Puis, en balado, j'ai dit, là, quand je l'ai reçu au studio, j'ai regardé puis j'ai fait, dis-moi, pourquoi t'as accepté? C'est comme, mettons, là, entre toi et moi, micro fermé, là, genre, pourquoi, tu sais? Puis, au début, c'est sûr que t'as tout le temps peur qu'il choke. Tu sais, j'ai eu la chance de recevoir Philippe Laprise aussi au début de la saison 2 du balado. Puis Philippe Laprise, j'y avais écrit là, vraiment quelques mois avant. Ça fonctionnait, tout marchait. Puis finalement, dernière minute, son agente me texte pour me dire, hey, finalement, ça marchera pas, tu sais, conflit d'intérêt, conflit d'horaire. Puis moi, à ce moment-là, mon premier réflexe dans ma tête, parce que sa gérante super fine, elle me dit, tu sais, reviens-nous à l'automne pour une autre date. Mais tu sais, le premier réflexe que tu dis dans ta tête, c'est pas, il va accepter à l'automne. Tu te dis, bon, il a changé d'idée. Puis finalement, tu relances à l'automne, puis ils disent oui. Tu sais, fait que je pense que c'est ça, la première affaire qui vient en tête, c'est bon, ils vont choquer, tu sais. Puis après, s'ils choquent, c'est qui le pire? C'est pas toi. Tu sais, je veux dire, toi, t'as fait ta job. C'est plate, on se fait pas ça. Mais ouais, mais Alex Labbé, c'est la première personne avec une très bonne visibilité là, qui a accepté l'invitation. Puis mettons une personne que j'ai vraiment, là, c'est Jean-Philippe Perra. Jean-Philippe Perra et Patrice Godin que j'ai reçu ensemble.
les deux, j'en revenais pas. J'étais seule dans mon salon, puis je me disais, attends, je suis en train de lire la réponse du courriel comme faut. J'ai-tu bien lu qu'il accepte puis qu'il a choisi telle date? On dirait que mon cerveau avait la misère de catcher que c'était vrai, tu sais. Puis, est-ce que tu ressens une pression supplémentaire quand c'est des personnalités qui sont habituées de se faire interviewer par des professionnels? Tu sais, moi, il y a ça des fois que je me dis, Ouais. ah ben, tu sais, quand les gens sont pas habitués de se faire interviewer, même si je suis pas ça coche, ils s'en rendront pas compte. Je Mais, comprends tellement. ouais, c'est ça. C'est une bonne question. Écoute, des fois, je me mets beaucoup de pression avant qu'il arrive. Mais tu sais, c'est de la pression parce que c'est des personnes que souvent j'admire. Tu sais, c'est rare que j'invite quelqu'un pour inviter quelqu'un. Souvent, c'est des personnes que j'estime beaucoup. Puis, il y a tout le temps une petite fébrilité. Tu sais, ça, c'est certain. Après, je t'avoue que c'est pas tant la notoriété de cette personne-là plutôt que ce qu'elle me fait ressentir en studio. Je sais pas si, tu sais, c'est peut-être flou, mais j'ai des invités vraiment qui arrivent puis qui me font tellement pas sentir comme quelqu'un qui n'a pas rapport ou une petite fille là, tu sais, qui fait son petit projet. Alors que, puis, genre, toutes les personnes que j'ai reçues étaient super fines, mais tu sais, je sais que des fois, ça peut arriver des personnes qui sont soit un petit peu moins à l'aise ou que, tu sais, toi, tu te sens plus dans la nécessité de comme aller de l'avant puis de vraiment faire, hey, t'es sûr que t'es correct, tu sais, un peu de plus les encadrer. Ça, c'est ce qui me met plus de pression un petit peu que quelqu'un qui est habitué avec les entrevues, tu sais. Parce que quelqu'un qui est habitué avec les entrevues, sait comment répondre, sait c'est quoi une question trop longue, trop courte, sait où est-ce que ça va aller, t'amène des anecdotes. Tu sais, il y a cet avantage-là. Mais c'est surtout le avant, la petite fébrilité de comme, oh my God. Puis tu sais, moi qui ai écouté L'Empereur, par exemple, j'arrête pas de parler de Jean-Philippe, là, c'est vraiment drôle, mais parce que c'est la première personne qui me vient en tête, mais si je le regardais assis devant moi, puis dans ma tête, je devais me dire à un moment donné, hey, c'est complètement fou, là, tu sais. Je suis une je trouve ça plate de dire fan, je trouve que c'est rendu péjoratif, tu sais, mais je suis vraiment fan de son travail et puis il est assis devant moi. Fait que c'est un peu plus de, ouf, OK, cette fébrilité-là, t'as contrôle, mais après, pour l'entrevue, ça va bien. Tu sais, toi, j'ai vu que tu as reçu Andréane Brunet, entre autres, et tout ça, tu sais. Il doit y avoir quand même un stress aussi quand tu invites quelqu'un puis tu sais qu'elle accepte, là, il y a la notion de je veux pas trop dépasser de ton temps, mais après, oh my God, je suis contente que tu sois là, je vais en profiter. On dirait tout ça fait comme un melting pot, un peu de stress et de fébrilité. Même chose de ton côté, j'imagine? Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que moi, une des premières invitées qui m'a fait un peu cet effet-là que tu parles, c'est l'autrice Marianne Brisebois, parce que Oui, j'étais comme, tu sais, on se connaît pas du tout. Là. Souvent, les gens que j'invite, on s'est déjà échangé, mais on se connaissait pas du tout. Fait que là, je me suis dit, crème, ouais, je prends de son temps, mais quand l'épisode, c'était, tu sais, quand j'ai dit, bon, on va conclure, elle me dit, ah, déjà, elle était fondamentalement déçue. Ça l'a paru dans ouais, son ton de voix. Fait que là, j'ai fait ah, OK, mais dans le fond, ça me fait super plaisir d'être là. 100%. Puis tu sais, ces personnes-là donnent de leur temps. Je pense que les gens comprennent pas. C'est pas genre une entrevue médiatique qui va t'amener là des ventes énormes sur ton nouveau roman ou sur autre chose. C'est vraiment une générosité pure, là. Fait qu'ils accepteraient pas s'ils voulaient pas être là. Moi, c'est ça que je me rappelle dans ma tête. C'est ça que j'essaie de me répéter quand je me sens mal, tu sais. Oui, absolument. Ben, c'est vrai, tu sais, je veux dire, rendu là, s'ils sont pas contents, c'est leur problème. Ils ont dit oui à la base. Exact. Fait que ça m'étonne pas que, mettons, Marianne Brisebois soit un peu comme, ah, tu sais, parce que tu prends plaisir, tu prends goût, là. Il y a quelqu'un qui s'informe sur toi, qui s'intéresse à ce que tu as fait, à ton parcours. Il n'y a rien de plus cool que ça, là. Ben, surtout que les podcasts, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement des échanges puis des discussions que c'est Ouais. rare que les gens qui sont habitués de faire des entrevues, c'est rare qu'ils vont embarquer sur leur cassette habituelle, qu'ils doivent faire quand ils ont des entrevues de 3-4 minutes. Là, on a le temps, puis souvent, on va ailleurs, on va pas dans les mêmes Ouais. questions qui sont habitués de se faire poser. Fait que je pense que c'est quand même intéressant aussi pour ça. Là. Absolument. Puis il y a tellement, moi, là, un des plus beaux, ben, plusieurs beaux compliments que j'aime recevoir, là, évidemment, mais une des choses qui me fait toujours plaisir à entendre à la fin d'une entrevue, c'est quelqu'un qui me dit, ah, hey, ça, j'en avais pas parlé avant, ou ah, j'en ai rarement parlé en entrevue. Là, t'es comme, hey, moi, à titre d'animatrice puis d'intervieweur, j'ai vraiment fait une bonne job. J'ai fait mes recherches, puis je suis allée un peu ailleurs pour offrir une discussion qui diverge un peu de ce qu'on retrouve déjà sur le marché, là, que ce soit en entrevue Radcan ou dans un balado, tu sais.
c'est le fun de se faire dire ça. Oui. Mais c'est souvent ça aussi qui fait en sorte que les entrevues sont aussi spéciales. C'est qu'elle est Oui, spéciale pour toi qui interviewe la personne, elle est spéciale pour la personne qui est interviewée, puis les gens qui l'écoutent aussi la reçoivent comme quelque chose de spécial. Fait que c'est là qu'il y a comme c'est un peu quétaine, là, mais l'espèce de petite magie qui fait en sorte que c'est vraiment un épisode qui est intéressant versus un épisode où, OK, ben, c'est un peu redondant parce que cette personne-là, on l'a entendu plein de fois dire la même chose. Puis je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose que tu maîtrises vraiment bien parce que moi, comme je te dis, j'écoute pas ton podcast depuis le début, mais ça fait quand même un bon moment. Fait que, tu sais, j'ai écouté beaucoup d'épisodes, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué que, tu amènes les conversations dans des endroits où on s'attend pas que tu vas nécessairement aller avec ces personnes-là. Puis merci, là, mon Dieu. c'est ça qui est intéressant. Fait qu'en tout cas, J'apprécie. je te lance un peu de fleurs parce que, tu sais, je t'ai invité, puis tu l'as dit, on invite des gens qu'on respecte, qu'on admire. Puis moi, quand j'ai découvert ton balado, j'ai fait crime, elle est donc bien cool, cette fille-là. Puis tu sais, non, mais dans le sens où, tu sais, souvent les balados qu'on voit, de moins en moins, mais il y a eu une époque où c'était des gens qui avaient déjà une certaine notoriété, Ouais. qui lançaient des balados, fait qu'on les connaissait déjà un peu, mais là, moi, on dirait que je te découvre à chaque épisode, puis je suis comme, OK, c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment rafraîchissant aussi, là. Ah, t'es fine, mon Dieu, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire ça. Puis moi, ça, c'est un des défis que j'essaie de relever, tu sais, à force de faire des enregistrements, mais puis je suis sûre que tu penses la même chose, mais à titre d'animatrice, mon réflexe, moi, c'est de m'assurer que la conversation va bien, de la diriger à des endroits X, Y. Fait que pour moi, ça me prend un bout de temps avant d'être capable de plus donner des informations sur moi. Parce que dans ma tête, je me disais, mais pourquoi les gens voudraient savoir ça? Ils me connaissent pas, tu sais. Puis c'est en jasant avec des gens qui étaient comme, ben, s'il y a bien une personne qui revient à tous les épisodes, c'est toi. Fait que justement, profites-en pour qu'on apprenne à te connaître. Pars pas sur un monologue de 40 minutes sur ta vie, là. C'est pas ça qu'on te demande, mais c'est de donner plus d'informations, des petites parcelles un peu de ta vie pour qu'on apprenne à te connaître en même temps. Puis c'est difficile à faire. C'est tellement facile à dire, mais oh, que je trouve pas ça facile à faire. Des fois, je suis comme, on s'en fout. Genre, pourquoi on veut savoir ça, mais j'essaie de l'intégrer de plus en plus dans mes balados. Fait que ça me fait plaisir que tu me dises ça, vraiment. J'apprécie. Ben, aussi, moi, c'est des défis que moi-même j'ai, puis que Oui. je vois dans plein de balados, c'est que soit les gens vont vraiment faire une entrevue, donc posent des questions et ne vont pas nécessairement parler d'eux, ou à l'inverse, des fois, ça vont trop parler d'eux. Puis je sais que moi, des fois, j'ai tendance à faire ça parce que je m'emballe, puis je suis comme, ah, c'est une discussion, c'est le fun. Mais là, je suis comme, OK, mais il faut que je laisse de la place à mon invité. Fait que de trouver cette ligne-là, c'est vraiment, tu sais, les gens ne se rendent pas compte à quel point l'animation, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas juste de se connecter ou de se rendre en studio puis de jaser. Oui, il y a ça, mais il faut quand même trouver cette espèce de dosage-là. Puis il y a tout aussi les tâches qui viennent avant, pendant, après. Là. Ben oui. Puis tu l'as bien nommé. C'est pas juste de s'asseoir puis de jaser. Tu sais, il y en a, là, dans des enregistrements que littéralement, là, tu t'installes puis tu pourrais écouter ton invité jaser tout le long parce que cette personne-là est intéressante, elle a des choses à dire, puis elle connaît ça. Mais des fois, tu reçois des invités qui, sont un petit peu plus gênés ou sont moins habitués de faire ça, puis sans dire que c'est tout le temps super difficile. Il y en a que c'est pire que d'autres, mais il y a des moments où il faut que tu fasses OK, moi, là, ma job en ce moment, c'est de m'arranger que la conversation ne meure pas. C'est de m'arranger d'attraper la balle de la personne, même si la personne me l'a lancée à terre, faut que j'essaie de la rattraper et de la relever comme au volley, là, tu sais, au volleyball. Fait que ça a l'air facile à dire, là, mais c'est vraiment pas toujours facile à faire. Fait que, après, c'est là que tu peux intégrer des moments de ta vie, puis des parcelles de justement ton parcours pour apprendre à te connaître, mais je pense que les gens peut-être sous-estiment ça. Puis là, hey, je nous envoie pas des fleurs en mode « Oh my God, on fait donc bien une job extraordinaire, personne n'est capable de faire ça ». C'est pas ça que je dis. Au contraire, je dis juste que on fait pas juste s'asseoir puis jaser. T'sais. On n'ouvre pas les micros puis c'est parti. Non, ben, puis tu sais, je sais que c'est pas pour lancer des fleurs, mais je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de savoir c'est quoi l'envers du décor d'un podcast parce que, tu sais, bon, nous, c'est rendu, ça fait partie de la routine, fait qu'on est habitués, mais il y a plein de gens pour qui leur seul lien avec les podcasts, c'est qu'ils en consomment, ils ne savent pas
tout ce que ça implique. Puis je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi, mettons, tout le processus là, de comment tu choisis tes OK, première question, puisque là, je pars dans une question très vague. Là. Première question, comment tu les choisis, tes invités, d'abord? Ouais. C'est une bonne question. Je vais sûrement répéter ça à toutes tes questions. On dirait je suis bien partie, mais tes questions sont très bonnes. Moi, j'ai la chance en même temps, des fois, ça peut être un avantage, des fois un inconvénient, mais je suis seule. Fait que en ayant un balado toute seule, j'ai vraiment 100% des responsabilités, mais des décisions à prendre aussi. Fait que ça, c'est le fun. J'ai pas de conflit là, avec personne. Moi, ça va vraiment dans plein de sens différents. Soit que je vois littéralement quelqu'un jaser de quelque chose dans les médias, puis je suis comme, hey, je vais en jaser avec cette personne-là. Ça peut être ça. Des fois, il y a des sujets qui me popent en tête. Entre autres, je voulais parler récemment d'activités plus paranormales et tout ça. Fait que j'ai fait mes recherches sur Internet. Il y a des noms qui me sont sortis. J'ai contacté Christian Page qui est venu me jaser au balado dernièrement. Fait qu'il y a aussi l'inverse, tu sais ça, trouver le thème, puis après, inviter une personne qui fit avec ça. Mais le plus difficile, c'est d'essayer de jumeler. Si je veux pas inviter quelqu'un pour inviter quelqu'un, ben beau vouloir dire « Hey, toi, t'as 200 000 abonnés, mettons, sur Instagram, ça me donnerait de la belle visibilité. » Mais si t'as rien à dire, ça va être long. La discussion, elle va être longue. Fait que souvent, c'est ça que j'essaie. Puis, tu sais, moi, je reçois souvent 2 personnes ensemble qui se connaissent ou pas nécessairement pour essayer d'avoir un peu 2 points de vue différents. Fait que souvent, c'est vraiment beaucoup de recherches. J'épluche les internets, les comptes réseaux sociaux des personnes que j'ai dans ma mire. Puis après, ben, c'est là que j'en fais les invitations. Je lance les invitations soit à cette personne-là directement. Des fois, c'est pas possible. Fait que j'envoie à sa gérante. Des fois, j'ai pas de retour. Il y a beaucoup de relances qui se fait aussi. Puis il y a beaucoup de non-retours, point. Là. Il y a beaucoup de personnes qui répondent juste pas à l'appel. Ce que je comprends, j'imagine, là, en quelque sorte. Fait que c'est ça, mettons, processus trouvé, c'est ça, je pense, qui est le plus long. Parce que c'est recherche, idée, contact, puis après, c'est de booker la date, c'est du studio. Ouais. Là, justement, là, une fois que la personne te dit « OK, oui, je veux venir », là, j'imagine que toi, il y a un travail. Tu te dis que tu as déjà fait de la recherche un peu sur la personne, mais j'imagine qu'il y a quand même un travail de recherche pour diriger la conversation. Hein? Absolument. Fait que là, encore une fois, j'épluche. Autant sur cette personne-là, tu sais, je m'informe sur ce qu'elle a fait, son parcours, ou sur ces personnes-là quand je reçois 2 personnes, autant que je m'informe sur le sujet. Prochainement, je vais avoir un épisode qui va sortir sur le milieu de l'éducation. C'est sûr que je me suis informée. J'ai lu. Moi, je serais complètement mal à l'aise de me pointer à une entrevue ne sachant pas de quoi je parle. Après, je pourrais parler de finance avec quelqu'un qui travaille dans le domaine. Moi, je suis pas tant une fille qui connaît full ça, les finances, par exemple. Il y a une limite, là. Je suis pas en train de dire que je vais devenir pro, mais il y a quand même une limite de je peux quand même m'informer pour arriver là puis pas avoir de l'air complètement perdu puis pas savoir de quoi on parle. Fait que ça qui embarque, je me prépare mes petits cartons, je fais mes recherches, puis après, ben, je me rends en studio, je reçois les gens, on enregistre, puis c'est tout. Ben, pour la partie studio. Puis après cette partie-là, ben, il y a toute la notion de montage qui rentre en ligne de compte. Puis c'est moi qui suis encore un petit balado, c'est encore moi qui fais tout. Parce que je sauve des sous en faisant ça, puis en même temps, j'ai le temps de le faire, ça rentre dans un de mes projets de vie. Fait que je m'installe, je fais mon montage, je programme, je fais mes sous-titres. Tout ce que les gens voient sur les réseaux sociaux, ben c'est tout du travail de après enregistrement. C'est la post-prod, en tout cas, cette affaire-là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est beaucoup de temps. Tu sais, pour un épisode d'environ 1h15, ça doit me prendre 2, 4. Mettons, en tout et partout après, là, autour de 10 heures, là. Tu sais, des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais tu sais, c'est beaucoup de temps quand même, là, à chaque semaine à mettre dans ce projet-là. Absolument. Puis est-ce que tout ça, là, tes méthodes de travail, les outils que tu utilises, est-ce que c'est des choses que tu connaissais ou que tu as appris? Tu sais, tu parlais de faire du montage, de publier sur les médias sociaux et tout. C'est quelque chose que tu as appris avant ou que tu as appris sur le tas avec ce projet-là? Un petit mix des deux. Tu sais, j'ai eu la chance de faire un bac en com, justement. Fait qu'il y a certaines notions que j'ai quand même développées là-dedans. C'est niaiseux, mais aller à l'école, aller à l'uni, tu développes des méthodes de travail aussi de gestion de ton temps.
d'organisation et tout ça. Fait que ça, ben, par chance, je l'avais déjà. Évidemment, après, tu travailles pour que ça reste, là. Tu t'arranges pour que tu restes organisé tout au long du processus. Mais tout ce qui est montage, j'avais des bases, mais c'est sûr que une fois que tu es immergé là-dedans, là, c'est comme un enfant qui sait pas nager, tu le jettes dans une piscine. J'imagine qu'à un moment donné, il se débrouille, là, ou presque. Fait que c'est un peu la même affaire. À un moment donné, tu développes tes trucs. Faire mon montage aujourd'hui me prend beaucoup moins de temps qu'au début. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, en parlant vraiment dans mes tout débuts, là, je pense que j'avais même pas encore d'épisode de sortie, puis cette personne-là m'avait dit, hey, ben, plus tu vas en faire, plus ça va être facile pour toi de cibler les moments clés dans ton épisode qui vont être intéressants à écouter puis qui vont inciter les gens à venir écouter l'épisode complet. Au début, j'étais comme, ben, je suis déjà capable, ha, 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 mon Dieu, je suis déjà bonne. Ben non, c'est vrai que la tête, à un moment donné, est comme, ben oui, je sais que ça va pogner bien plus que tel autre extrait. Puis aujourd'hui, parce que, tu sais, des fois, il y a des extraits, même si je sais qu'ils ne pogneront pas nécessairement, tu sais, j'ai pas la vérité absolue, c'est juste que je dois faire mes extraits. Je fais des extraits, je me dis que ça, les gens vont aimer ça. Mais il y en a plusieurs que, en faisant mes sous-titres, je me dis, cet extrait-là, il va taper des 100 000 vues, mettons, sur TikTok. Puis, j'ai souvent raison. Ouais. Ben là, on dirait, je me lance des fleurs, mais tu sais, plus en mode que le cerveau, à un moment donné, il s'habitue vraiment à... Ça fait 1 an que je fais des épisodes à presque toutes les semaines. Mon cerveau, il a catché c'est quoi un peu la formule qui marche, là, tu sais. Oui, comme dans n'importe quoi, la constance, le fait de se pratiquer à faire quelque chose, c'est sûr qu'on devient meilleur. Il n'y a aucun contexte dans lequel on ne devient pas meilleur en pratiquant quelque chose. Fait que c'est juste normal, puis c'est le fun de pouvoir constater ce progrès-là, parce que c'est sûr que si ça te prenait autant de temps qu'à tes débuts, probablement que des fois, tu serais un petit peu découragé, là. Oui, puis tu sais, entre toi puis moi, là, la partie montage, c'est vraiment pas ma partie préférée. Fait que tu sais, encore aujourd'hui, je suis comme, faut que je fasse mon montage. C'est un peu la dernière chose que je fais, là, avant de publier l'épisode. À chaque fois, je parlais avec mon chum hier, puis il me disait, t'as pas fait ton montage. Je suis comme, non, je le traîne parce que c'est pas ma partie préférée. Fait qu'imagine, en effet, si ça me prenait des heures et des heures et des heures à n'en plus finir, je capoterais. Mais c'est vrai de dire qu'on devient de meilleur en meilleur. Tu sais, j'ai pas réécouté mon premier épisode parce que ça me tente pas de m'aventurer là, vraiment pas. Mais ça arrive des fois de voir quelques extraits ou juste, tu sais, je me rappelle certains bouts. Puis je suis comme, mon animation n'est pas tout le temps parfaite. Je veux dire, je suis un humain qui fait des erreurs. On bafouille tous. Puis je pense que ça fait partie de la game. Mais je repense des fois à vraiment des moments clés de certains épisodes du début, puis je suis un peu gênée. T'sais, je me dis, OK, il y a vraiment eu une amélioration, puis il y a vraiment eu... Moi, je suis une personne vraiment expressive dans la vie, puis tout se lit dans ma face. Des fois, j'ai des expressions pas possibles. Puis je me dis, OK, encore aujourd'hui, c'est encore le cas parce que, bon, je reste une personne très expressive, mais comparé au avant c'était juste ça, mes épisodes de balado, là, moi qui écoute les gens, là, tu sais, qui a une face très... parce que je suis comme figée dans ce que je viens de dire il y a 2 minutes. T'sais, ça, c'est nono, mais ça se pratique. Avec le temps, ça devient de moins en moins pire. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, puis là, j'essaie de me rappeler c'est qui, mais bref, c'est pas grave, qui m'a dit, si t'es pas gêné en regardant ce que tu as fait par le passé, il y a un problème parce que t'es supposé t'être amélioré. Fait que je suis comme, t'es correct, c'est vraiment correct que tu sois gêné. Puis moi aussi, là, je repense, mettons, tu sais, parce que moi, j'ai commencé mon premier podcast en 2018, là. Fait que quand même, hein? Ça date vraiment, fait que de repenser à ça, ça me fait un petit cric-crac dans le cœur, je te dirais. Mais en même temps, je me dis, voilà, il y a eu du progrès. Puis si je n'étais pas gênée, ça veut dire que je suis encore au même stade, ce qui serait encore plus gênant finalement. Ben oui, dans le fond, tu n'aurais aucunement évolué. Mais as-tu réécouté des extraits de toi au début? J'ai fait l'exercice, mettons, il y a peut-être 2 ans. Parce que tu sais, c'est ça fait tellement longtemps que même il y a 2 ans, c'était des épisodes qui dataient d'il y a super longtemps. Mais mettons, dans les 2 dernières années, j'ai pas fait l'exercice de réécouter des très, très vieux épisodes. Mais comme toi, il y a des souvenirs, par exemple, qui font comme ça, là, tu sais, tantôt tu parlais des invités qui étaient un peu plus difficiles. Puis moi, je me souviens là, d'une entrevue en particulier avec une invitée qui me donnait pas de jus. Puis j'étais tellement pas outillée à ce moment-là, puis j'étais tellement prise au dépourvu parce que c'était la première fois que ça m'arrivait que
je l'ai pas réécouté cet épisode-là et je ne vais pas le réécouter, mais je le sais que c'est un cauchemar. Je sais. Je comprends tellement. J'ai reçu à un moment donné, puis là, je suis pas là pour true person under the bus, là. J'ai reçu des personnes super fines. Puis ça a été plus difficile en termes de justement une conversation fluide, tu sais. Ouais. Puis je pensais, mettons, moi, ça avait été mon premier épisode. Puis je me disais, je serais morte. Je serais morte dans le studio. J'aurais fondu sur ma chaise tellement que j'étais gênée. Puis j'ai des amis qui m'ont écrit en privé, des personnes que je connaissais pas tant non plus, là, qui ont juste fait comme, hey, pour vrai, j'ai écouté l'épisode, t'as fait un beau boulot. Puis je suis comme, OK, pour que les gens prennent le temps d'écrire ça, c'est qu'ils ont catché que, c'était pas tout le temps facile, mais que j'étais assez remontée à balle pour que ça suive, là, tu sais. Ça, c'est tout un velours. Mais est-ce que je réécouterais cette entrevue-là? Jamais de ma vie. C'est genre mon cauchemar. Ça reste derrière. Dans le passé, c'est fait, on n'en parle plus. J'ai fait l'exercice récemment d'écouter un épisode d'il y a à peu près 2 ans parce que c'était un épisode qui m'avait vraiment marqué. Puis là, ça, j'étais comme, OK, ça appartient au passé, mais de temps en temps, c'est le fun de le ramener parce que, tu sais, c'est nostalgique. Mais tu sais, c'est ça, il y a une différence entre c'est nostalgique et c'est malaisant des fois. Puis quand c'est malaisant, on le laisse dans le passé. Ben, c'est ça, là. Tu sais, après, on n'est pas obligé de s'infliger ça, là. Puis ce qui est malaisant pour moi pourrait ne pas l'être pour quelqu'un, puis l'inverse aussi. Fait que c'est vraiment, des fois, c'est juste un ressenti que, ou tu sais, nous, on est animatrice, là, tu sais ce qui se passait dans ta tête quand telle ou telle chose ont été dites. Là, t'es comme, je veux pas me replonger là-dedans, ça me tente pas. Exact, c'est de se replonger dans le moment qui fait que c'est malaisant et non la discussion en tant que telle. Là. Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce que t'es quelqu'un, puis pas nécessairement juste par rapport au balado, mais en général dans la vie, est-ce que t'es quelqu'un qui est stressé? Hey, pas tant! Ça n'a pas l'air. Non, pas tant que ça. Ben, tu sais, j'ai parlé de ça, je ne veux pas dire récemment, là, mais tu sais, mettons, dans la dernière année, avec des bonnes amies proches à moi, puis je me disais, je sais même pas c'est quoi vraiment la différence entre le stress, mettons, puis l'anxiété. Puis là, j'étais comme, est-ce que dans le fond, je fais de l'anxiété, mais je sais pas. Puis là, tu sais, un peu de pas comprendre comment tu te sens des fois dans certains moments, mais honnêtement, sans avoir de réponse pour toi entre stress et anxiété, je pense pas être une personne très stressée, tu sais. Aussi, je le suis parce qu'on l'est tous. Le stress, c'est quand même quelque chose d'humain, là. C'est normal. On en vit tous à un moment ou à un autre, dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Quand je vis du stress, je le gère bien. Je suis pas... je trouve que c'est un beau cadeau de la vie, ça. Parce que je connais beaucoup de monde dans mon entourage qui sont paralysés par des crises de panique et tout ça. Puis, tu sais, c'est pas genre, je me casse le bras, je me mets un plâtre, je fais un peu de physio, puis après, je retrouve 100% de ma capacité. Tu sais, c'est quand même handicapant à certains moments, des crises d'anxiété, tout ça. Fait que je me sens vraiment chanceuse de pas être stressée. Mais après, ça m'arrive, là, tu sais, des fois, de me dire, oh my God, mon agenda, il est complètement envahissant. Je pense à ça la nuit, insomnie. Mais c'est pas un stress qui est maladif, je pense. J'aime ça poser cette question-là pour voir un peu c'est quoi les outils que les gens ont par rapport à leur gestion du stress. Puis là, je pensais à cette question-là, je pensais à notre discussion en fait, puis j'étais comme, mais on dirait que je pense pas que Marie-Lie est stressée. Tu sais, comme je te disais tantôt, je te connais pas du tout, mais j'étais comme, j'ai vraiment pas l'impression que c'est une personne qui est fondamentalement stressée, là. Non, tu sais, je suis pas une petite boule de stress intense, là, vraiment pas. Puis même que, je sais pas si c'est un défaut, tu sais, mais quand je suis vraiment stressée, quand ça m'arrive, mettons que j'ai des grosses semaines ou des enregistrements justement particulièrement lourds, que je sais que je vais être bien informée puis bien préparée, souvent, le stress intense, pour moi, se transforme un peu en nonchalance. Okay. Je sais pas pourquoi. C'est comme si à un moment donné, j'atteins tellement un moment de, je sais pas, peut-être que mon corps se protège de, je suis tellement stressée qu'il se bloque puis je deviens en mode, you know what? C'est pas grave. Là, je deviens un peu comme très trop qui arrive de nulle part, là. Ouais, mais tu sais, un trop gros lâcher prise, là, tu sais. Est-ce que c'est parce que mon cerveau sait que c'est un stress qui est inutile, donc ça me sert à rien d'overthinker? Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas, mais dans des situations de stress, vraiment, des fois, ça m'est arrivé de me dire, ben voyons donc. Au contraire, il faudrait que la panique embarque,
tu finisses ta to-do list, là, tu sais, fais tes affaires que tu as à faire. Puis au contraire, c'est comme si je deviens dans un monde de comme, ah, c'est pas grave. Mais je suis stressée, mais la nonchalance embarque. Je pense que c'est une bonne chose. Puis là, bon, ça aussi, c'est quelque chose que je répète peut-être un peu trop souvent, mais je te l'ai jamais dit à toi, fait que je vais te le dire. Une chose que je dis souvent, c'est que, tu sais, ouais, puis on est dans le même domaine, on est en com, là, on sauve pas des vies. Fait que, tu sais, des fois, le Voilà. stress, c'est relatif. Là, moi, tu sais, j'ai mis en place un système d'urgence pour mes clients parce qu'il y en a qui me textaient pour des urgences. Puis j'étais comme, ce n'est pas une urgence. Il n'y a personne en danger de mort pour ça. Fait que là, maintenant, j'ai vraiment un système que j'ai mis en place par rapport à ça parce que je suis comme, hey, on peut-tu enlever une bûche, là? On est-tu Oui. obligé d'être stressé pour un post qui va sortir cette semaine? Puis pour, tu sais, comme des fois, ça vient avec quelque chose de plus grand que juste un post, là. Mais, tu sais, des fois, on s'entend qu'on se met une pression pour des choses Ben un oui. peu banales, là. Ben oui, complètement. Puis, tu sais, au final, ben là, ça a l'air tellement d'être genre facile. Puis ce que j'allais dire, tu sais, au final, il faut juste comme se calmer, se recentrer. Non, je sais que des fois, c'est plus complexe que ça, mais je pense que des fois, c'est juste de repenser à c'est quoi la priorité vraiment. C'est le stress, c'est une réaction de notre corps. C'est littéralement. C'est une réaction à quelque chose, un facteur X, Y, Z. Après, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on le prend, puis comment qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Puis moi, je me rends compte que beaucoup, quand j'ai du stress, ça vient souvent de deux choses. C'est soit que j'ai peur de manquer de temps. Au final, j'ai jamais manqué de temps, tu sais. Je veux dire, tout est, tu sais, oui, il y a 24 heures dans une journée, mais s'il y a vraiment un bug, ben je travaillerai jusqu'à 9 heures au pire. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Puis sinon, deuxième chose, c'est beaucoup dans le regard des autres. Tu sais, ah, mais ils vont penser quoi? Est-ce que je suis assez prête? Mais est-ce que je suis assez prête pour mon entrevue? Mon invité va penser quoi? Ou, ah, est-ce que le client qui me demande justement un post réseaux sociaux, est-ce que c'est ça qu'il avait en tête? Va-tu falloir que je vais avoir de l'air de quoi? C'est beaucoup ça, je pense, dans la vision de l'autre qui me met du stress, mais au final, c'est ma vision que c'est moi-même qui se met ce stress-là, tu sais. Parce que s'il y a un bug, le client, l'invité, la personne à qui tu as affaire, elle va te le dire, tu sais. Puis, tu sais, souvent, on se fait des scénarios catastrophes. Ben oui, Ben, en fait, la majorité du temps qui ne se réalisent jamais, là. Puis, tu sais, comme tellement. tu dis, des fois, on pense que la personne avec qui on interagit va penser ça de nous, mais au final, elle pense complètement le contraire, tu sais. Mhm. Fait que Ben oui. Puis, tu sais, des fois, je me dis, c'est vraiment peut-être pas un truc qui fonctionne pour tout le monde, mais mettons dans un moment vraiment de gros stress, là, quand il y a des gros changements dans ma vie, tu sais, je sais pas, déménagement, changement de job ou peu importe, moi, peut-être parce que justement, je suis pas si stressée que ça à la base, mais ce que j'aime faire, c'est vraiment faire le pire scénario catastrophe. ouais. Vraiment, là, tu sais. Là, je me dis, bon, je sais pas, il faut que. Hey, je dis n'importe quoi, là, mettons. Faut que je me trouve une robe ou, OK, j'ai pas trouvé de robe pour tel événement. OK, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je dis, mais mettons que c'est ça l'enjeu. Peut-être que ça me stresse complètement. OK, ben, c'est quoi le pire scénario ever? OK, ma robe à déchire. Puis là, de toutes les mettre en mots, tu te rends compte que, un, les chances que ça arrive. Puis deux, mettons que ça arrive. Comment tu agis? Comment tu réagis à ça? Il y a tout le temps une solution qui vient en tête. Il y a tout le temps quelque chose qui va t'aider à passer à travers cette catastrophe-là. Fait que ça m'aide bien gros à des fois comme, on se calme là. Je suis pareille. Puis c'est drôle parce que j'ai dit ça à une amie récemment, puis elle était comme, oh mon Dieu, mais c'est la pire chose à faire. J'étais comme, ah, ben pour moi, ça fonctionne, mais probablement que quelqu'un qui vit avec une anxiété comme continue, c'est Ouais, peut-être pas la bonne stratégie. Fait que, tu sais, à utiliser selon notre personnalité, mais je suis pareil, moi aussi. Tu sais, je me dis, bon, je suis prête à toute éventualité. J'ai tout imaginé ce qui peut se passer. J'ai imaginé la solution. Puis de toute façon, je sais très bien que les chances que ça se produise sont extrêmement minces. Fait que ben comme je c'est suis ça. baquée, là. Exact. Mais tu sais, toi non plus, là, tu me sembles pas être super stressée dans la vie, là, tu sais. Mais je te dirais, ça dépend, Ouais. mais en même temps, je pense que quand on fait le choix d'être travailleur autonome, ça vient avec un stress. Tu sais, moi, ça vient souvent du travail, là, le Ben stress. oui. Puis c'est sûr que c'est un choix, mais je me rappelle justement que c'est un choix que j'ai fait. Fait que si ça me stresse trop, ben
comme j'ai d'autres options. Puis à chaque fois que je pense à ces d'autres options-là, je suis comme non, c'est correct, je vais gérer le stress finalement. Mais je suis curieuse, toi, tu dis que tu travailles à ton compte. Est-ce que tu t'es lancée à ton compte tout de suite après l'université? Ça a été un peu plus complexe que ça. En fait, je suis déménagée à Montréal direct après mon bac. Puis, moi, je voulais travailler plus en télé et tout ça. J'ai pas vraiment de contact. On se rappelle, je l'ai dit plus tôt. Ça a quand même été difficile. Puis, j'embarque dans... J'ai fait un bac dans une ère où tous les profs te disent « Hey, il y a tellement d'opportunités d'emploi. Vous êtes donc bien chanceux. Vous allez sortir sur le marché du travail. » Puis, toutes les portes s'ouvrent à vous. Moi, j'arrive à Montréal puis je pogne un gigamur, là. Il y a aucun poste affiché nulle part, encore moins en télé. Les postes d'affichés, c'est genre gestion de communauté, qui est vraiment correct. En ce moment, je fais entre autres un peu de gestion de communauté pour certains de mes clients, puis c'est vraiment correct, mais j'étais comment faire ça en 40 heures semaine, surtout qu'à ce moment-là, je voulais vraiment rentrer plus sur un plateau, voir un peu l'envers du décor de la télé. J'étais comme non, merci. Puis c'était juste ça, là, tu sais. Il y avait 3 offres, puis c'était ça. Fait que j'ai pogné quand même un gros mur. Fait que là, tranquillement, tu sais, je me suis pris un contrat avec un ancien employeur à temps presque complet, là. Fait que ça me permettait de faire mes petits projets ici et là. Puis c'est en janvier, il y a 1 an, que j'ai vraiment fait comme, ben pour vrai, go, on se lance. Fait que là, je me suis lancée à fond là-dedans. Mais tu sais, est-ce qu'en janvier, je disais aux gens que je travaille autonome? Pas tant que ça, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas tant de clients. C'était très dans les débuts, là, en mode j'essaie de survivre puis plutôt de me faire un nom. Là, aujourd'hui, je suis 100% travailleur autonome puis j'adore ça. Là. La flexibilité que ça apporte, c'est genre un tout autre monde. J'adore ça. Ben, bon, je te comprends. C'est comme je disais, moi, quand je pense à peut-être retourner sur le marché du travail, je suis comme, mais non, ça se pourra pas. Ça se pourra vraiment pas. Je comprends. Pour vrai, moi, des fois, je pense à ça où je parle à des amis, puis je suis comme, hey, on va-tu, je sais pas, dîner, puis ils sont comme, ben non, je travaille, puis je suis comme, hein? Moi, j'aime bien mieux travailler au pire, genre à 7 heures le matin ou à 8 heures le soir, des fois de temps en temps, un samedi ou un dimanche, parce que, genre, un mardi après-midi, je suis allée magasiner. Là, je magasine. Je vais pas magasiner tous les jours, là, vraiment pas, mais tu sais, mettons, je suis allée faire mon épicerie, je suis allée faire une commission ou j'ai une rencontre de X, Y, Z. Ça, là, c'est ce que j'aime le plus, je pense, d'être travailleur autonome. Ben, moi, je parlais de ça avec mon père en fin de semaine. Tu sais, mon père, il n'est pas encore retraité, mais ça va venir dans les prochaines années. Puis je disais, ben moi, je vis un peu un mode de vie de retraité dans le sens que, tu sais, je travaille full. C'est pas ça le point, mais je travaille vraiment comme ici et là sur des projets qui me font, tu sais, qui me donnent l'impression que je travaille pas nécessairement aussi. Là, j'imagine que c'est un peu ça, toi? Ouais, vraiment. Puis, tu sais, en ce moment, ben, je veux pas dire, on dirait, je trouve ça difficile, j'allais dire, j'ai pas le luxe de choisir mes clients, ce qu'il faut. Ce que on dirait, j'ai la misère à le mettre vraiment comme pour que ce soit très, très précis, mais c'est plus que si c'était juste de moi, j'aurais plus de types de contrats, mettons, animation. C'est plus ça que je veux dire. Après, chaque contrat que je choisis, chaque client que j'accepte, il y en a pas un que je suis comme, de ça me tombe plus. Vraiment pas, tu sais. À chaque fois que je le fais, c'est différent. C'est ça aussi qui est cool, là. Je fais tellement des affaires différentes pour du monde différent, pour des, tu sais, c'est des mandats différents. Je fais jamais la même chose. Fait que ça, pour une fille qui aime ça, être comme overstimulée, occupée au max, c'est le fun, là. J'ai jamais de routine. J'ai une routine de travail établie, mais j'ai pas une routine de bon, tous les jours, je rentre mes petites données Excel. Nanana, à telle heure, je m'en vais faire telle chose. Vraiment pas. Je gère comme je veux. Puis, je suis juste passionnée. T'sais, passionnée, je trouve ça fort, mais tu sais, j'aime juste tellement ce que je fais que je sais pas. Il y a comme une beauté qui vient avec ça, en plus de la flexibilité, tu sais. Je sais pas, c'est flou, hein? Moi, j'ai l'impression aussi que ça rend comme le mode de vie d'adulte, si on veut, vraiment plus le fun. Oui, tellement. Puis, tu sais, moi, ça, c'est un sujet que j'ai souvent abordé puis que j'aborde souvent. Je viens juste d'entrer là, sur le milieu des vrais adultes, justement. Puis, crime, on se fait pitcher là-dedans. Tu sais pas t'es où, tu sais pas tu fais quoi, tu sais pas comment gérer. Moi, j'appelle mon père des fois. Comment je fais ça? Et j'appelle ma mère à savoir si ma viande est encore bonne dans mon frigo. Tu sais, je suis comme, c'est dans un drôle d'entre-deux.
Puis là, tu te fais pitcher là-dedans, puis il n'y a personne qui te le dit. En plus, en tant que travailleur autonome, c'est un peu plus. Parce que là, tu dois gérer tes finances, tu dois gérer la compta, tu dois gérer un peu toute cette partie-là admin que peut-être tu n'aurais pas nécessairement comme salarié. Mais tu as la flexibilité de mon horaire ressemble beaucoup plus à un horaire de cours à l'uni qu'à un horaire de 5. Absolument. Je suis tellement d'accord. J'ai longtemps dit ça parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé comme 1 an entre l'uni puis le moment où je me suis lancée à mon compte. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu énormément de temps. Puis quand je suis tombée à mon compte vraiment à 100%, j'étais comme, j'ai l'impression de revivre mes années d'université. Là, c'est exactement le même rythme de vie. C'est vrai que je trouve ça plus beau aussi de le voir comme ça que comme retraité, comme je disais tantôt. Non, mais je trouve quand même que c'est bien, tu sais. Après, c'est parce que retraité, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient te le remettre d'en face en mode genre, bon, tu sais, le classique, tu fais rien, toi, parce qu'à telle heure, moi, je suis allée faire mon épicerie, mettons, là. Tu sais, fait que, mais au final, quand on y pense à un horaire de retraité, ça ressemble beaucoup à un horaire d'un étudiant d'uni ou du cégep, là. Puis encore là, bon, ça dépend quel retraité. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est retraité actif qui a des projets puis qui a du mouvement dans sa vie, pas retraité qui attend que la vie passe non plus, là. Fait que c'était plus cette vision-là que j'avais. Mais il y a étudiant, retraité, peu importe. Reste que je pense que c'est ce qui infuse beaucoup, beaucoup de plaisir dans une vie d'adulte. Parce que, tu sais, moi, en fait, la raison pour laquelle j'ai créé la récré, là, c'est parce que je voyais tellement d'adultes autour de moi qui étaient comme « Regarde, c'est plate d'être adulte. » Puis je suis comme « Ben oui, c'est sûr qu'il y a des côtés plates, mais en même temps, c'est quand même trippant, non? » Mais je pense qu'il faut trouver ces petites choses-là. Dans notre cas, c'est d'avoir comme plein de projets puis d'être à notre compte, mais je pense que comme n'importe qui peut avoir des petits éléments de le fun à ajouter dans son quotidien pour que ça soit cool, là. Oui, puis tu sais, on parle souvent de garder son cœur d'enfant, tu sais, dans le quotidien. Puis on dirait, moi, ça m'a pris du temps, même encore, tu sais, je trouve que c'est flou, puis c'est flou, là, tu sais, comme expression, mais OK, comment je peux le garder? Comment je réagis à une situation dans la vie en essayant de rester positive et oh my God, que la vie est donc bien belle, tu sais, paillettes et plumes, là, tu sais. Parce que c'est pas ça, la vraie vie, puis un exemple que j'ai dit récemment à quelqu'un dans mon entourage, c'était, moi, je me rappelle, au secondaire, je faisais du cheerleading, OK? Puis moi, mes parents qui m'ont tout donné dans la vie, je les aime d'amour, je leur dois absolument tout, mais mes parents n'étaient pas des bons lifteurs, là, tu sais, genre, ils venaient pas me chercher à l'heure après mon cours, puis ils m'ont pas m'oublié souvent, là, tu sais, genre. Puis, je fais pas pitié, là, c'est bien correct, mais c'est un peu ça ma réalité, puis je me rappelle une fois en particulier d'être assise dehors. On était comme à l'été, fin d'été. Puis après ma pratique, je regardais tout le monde partir avec leurs parents. Puis moi, mon père n'était pas encore arrivé. Puis comme de fait, cette soirée-là, il m'avait oublié, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais pas de téléphone cellulaire. Fait que c'était vraiment genre, j'attends. Puis je me rappelle voir ma coach, tu sais, mon entraîneur, sortir du gym. Puis faire, t'es correct, c'est ton lift, oui, parfait, good. Puis elle quitte avec son auto. Puis moi, de me dire dans ma tête, hey, la journée que je vais avoir mon permis de conduire, ça va changer ma vie. Genre, voir que tu as cette liberté-là, puis avec les années, tu as ton permis de conduire, tu conduis, tout ça, puis t'es rendu un fardeau de genre, aujourd'hui, tempête de neige, faut que je déneige mon char, puis... C'est vrai! Puis c'est plus fort que nous, puis je comprends, là, c'est pas une tâche qu'on aime, mais moi, ça a été ça de faire, si je me remets dans la peau de Maryl, 13-14 ans, là, aujourd'hui, elle capoterait de voir que crime, tu te déplaces où tu veux, quand tu veux. Tu n'as même pas besoin de demander la permission. Tu peux déjeuner du gâteau si ça tente. Tu peux, tu sais, moi, j'adore sucré. Ça arrive quand même souvent. C'est correct. Mais genre, ça, pour moi, c'est comme vraiment des exemples précis de c'est quoi garder son cœur d'enfant. D'être un peu émerveillé par ce qui nous émerveillait avant, mais qu'on oublie avec le temps parce que c'est devenu acquis, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis c'est le fun parce que, tu sais, ça, ce que tu dis, c'est quelque chose qui est pas juste, tu sais, ça s'applique pas juste aux travailleurs autonomes, là. C'est comme n'importe qui de juste changer sa façon de voir les choses puis de faire, hey, j'ai le droit de faire ça. Avec une de mes amies, des fois, on fait des trucs puis on est comme, il y a personne qui nous surveille, c'est cool. Mais oui, littéralement. Tu sais, je veux dire, mettons, toi, là, ado, là,
mettons que tu avais un peu plus de liberté, mais pas tant que ça. Tu avais quand même un couvre-feu. Il fallait quand même que tu reviennes à telle heure pour tes parents. Il fallait quand même que tu attendes que le souper soit prêt, que c'est pas toi qui choisissais qu'est-ce que vous mangiez. Tout ça, là, c'est quand même un luxe quand on y pense. T'es rendu adulte, oui, t'as plein de responsabilités d'adulte, mais t'as aussi tellement de possibilités. Genre, tu peux prendre n'importe quelle décision, là. Puis c'est pas grave. C'est tellement J'adore ça. Ben C'est oui. vraiment bon. Puis on dirait que ça glisse bien vers la dernière question que je pose tout le temps à mes invités, qui est si tu avais à babysitter la Marie-Lie de 7-8 ans, qu'est-ce que vous feriez ensemble de votre journée? Mettons que vous avez une journée complète, là. Oh my, hey, c'est une bonne question. Je l'aime tellement, cette question-là. Ben, je comprends. C'est vraiment une bonne question. Moi, j'étais un enfant qui bougeait beaucoup, très créative, j'inventais des personnages. Si on avait à faire, maintenant, une journée complète, c'est sûr qu'on irait genre à la bonbonnière. Je sais même plus si ça existe encore, là, mais comme il y avait ça où j'habitais, là, un genre de magazine où tu faisais ton propre sac de bonbons, là, puis c'était fancy, on dirait que c'était comme tout beau. Les employés avaient genre des tabliers full cute, là, tu sais, en mode genre maître pâtissier, c'était vraiment cool. C'est sûr que genre, je serais allée là, je me serais bourrée à la face de bonbons, une slotch, je serais allée faire genre du trapèze. Je pense, tu sais, des affaires que tu fais pas dans la vie de tous les jours, là. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que ça aurait été une journée qui bougerait, qui aurait vraiment beaucoup bougé. Peut-être que ma babysitter, donc moi, adulte, serait essoufflée, mais la petite Marie de 7-8, elle capoterait. Et on dirait, j'ai dit ça 8 fois dans l'épisode, mais elle triperait bien raide, là. Ça serait genre le plus grand bonheur de de toute sa vie, là. Ben, c'est beau. C'est beau, puis j'ai l'impression, puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent, à chaque fois que je pose cette question-là, je suis vraiment agréablement surprise des réponses des gens parce que je me rends compte que, tu sais, il y en a beaucoup que le eux de 7-8 ans est encore un peu lié à leur eux adultes, tu sais, dans le sens où la petite Marie de 7-8 ans, là, je veux dire, tantôt tu t'as mentionné là, qu'elle aimait faire des spectacles, inventer des personnages et tout, puis là, t'es comme dans l'animation, fait que tu sais, t'es pas complètement ailleurs, c'est quand même trippant, puis c'est pour ça aussi que t'as dit plusieurs fois, la petite, tantôt c'était l'ado, là, c'est l'enfant, elle capoterait, mais oui, elle capoterait, là, c'est tellement vraiment. Puis honnêtement, là, entre toi et moi, là, tu m'amènes dans une affaire de trapèze aujourd'hui, là, puis je tripe. C'est comme, j'ai pas tant changé au final, là. Tu sais, ça reste que j'ai les mêmes passions, j'ai les mêmes hobbies. Ben, hobbies, c'est pas un hobby, là, faire du trapèze, là, mais tu sais, j'ai les mêmes rêves, peut-être, ou tu sais, on reste la même personne. Puis dans un enregistrement que j'ai eu récemment avec des invités pendant le balado, on parlait de ça, tu sais, on finit tout par changer un peu, les gens, mais au final, on reste fondamentalement le même type de personne qu'on était, tu sais. On change pour évoluer, pour devenir une meilleure version de soi-même, mais on ne devient pas une autre personne, tu sais. Mais je te dirais qu'il y en a qui s'en éloignent. Tu sais, il y en a là que moi, je trouve que la petite Mélissa est vraiment pas loin, là, mais il y en a qui sont comme. Tu sais, j'ai déjà posé la question à d'autres personnes, mettons pas dans le cadre du podcast, qui étaient comme hey, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on ferait si je babysitais le petit moi. Puis deux, OK, mettons que je me plonge là-dedans, ben c'est zéro lié à ce que je fais aujourd'hui parce que, tu sais, il y en a que, pour des raisons X, Y, on est comme, sont plus forcés à mettre ça de côté pour se ranger dans la fameuse vie d'adulte un peu plus encadrée dans laquelle nous, on n'est pas pantoute, là, mais il y en a qui sont là-dedans. Mais c'est sûr, puis, excuse-moi, t'as-tu entendu j'ai eu une notification, j'ai oublié de l'enlever. OK, bon, tant mieux si tu l'as pas entendu. Ça reste que, tu sais, une personne, mettons, les passions peuvent changer, mais je pense qu'une personne qui, je sais pas, énergique ou émerveillée facilement, si adulte, ça se perd, mais je pense que c'est jamais bien loin. On ne devient pas deux humains complètement distincts. Après, on évolue, puis je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais il y a quelque chose de... Puis est-ce que c'est moi qui trouve ça rassurant de me dire que au final, on évolue dans un même sens que nous-mêmes? En tout cas, c'est un peu philosophique, là, ce que je dis peut-être, mais est-ce que je trouve ça rassurant? Donc, j'aime ça, penser ça.
Peut-être, mais je trouve que, en tout cas pour moi, ça fonctionne parce que la Maryl d'aujourd'hui, la Maryl enfant, elle est pas bien loin là, de la Maryl d'aujourd'hui. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ben là, hey, merci. Je vais être poétesse maintenant, je vais écrire des poèmes. Merci beaucoup d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. J'ai full aimé notre discussion. Puis j'invite les gens à aller découvrir le balado, franchement. Tu sors un épisode par semaine? Ouais, un par semaine, tous les mardis soirs. Fait que c'est sur toutes les plateformes que les gens peuvent fouiller ça un peu partout là, en tapant franchement, genre sur Internet, ça sort. Fait que c'est pas trop difficile à trouver. Puis merci vraiment pour ton écoute. J'ai full aimé ça. C'était bien fun. Merci pour ton invitation. J'apprécie. Très bien, merci à toi.